Bonjour, je vais commencer une nouvelle vidéo concernant, je veux dire, un exercice d'automatisme, d'électricité, bien sûr, et pas d'automate programmable. Ici, bon, j'ai mis un petit dessin pour cadrer, j'espère que vous ne reconnaissez pas. Si vous vous reconnaissez, ben, mettez-moi des, je veux dire, des commentaires. Voilà. En fait, c'est pour le cadrage. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, c'est des petits dessins. Voilà, bon, avec un petit Saint-Nicolas, je vois un petit port avec des maisons, voilà. Enfin, l'exercice qui est demandé maintenant, en fait, c'est l'exercice concernant une cuve euh, qui devra contenir, enfin, c'est le volume d'une cuve qui doit contenir un fluide. Peu importe le type de fluide qu'il s'agit, un fluide, ça peut être un gaz ou un liquide. Mais ici, je veux considérer donc un fluide liquide. Bon, par exemple de l'eau, hein, ça peut être une cuve d'eau. Bon, ici, on va mettre une électrovanne. Une électrovanne, c'est une vanne électrique. C'est un robinet, en fait, c'est tout simplement un robinet électrique. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est un robinet électrique, commandé avec des bobines. Hein. Et quand elle reçoit une impulsion, ben, je veux dire, le fluide, je veux dire, circule dans la cuve. Voilà. Et ici, ça, c'est l'entrée. L'entrée de cuve. Et ici, on a bien sûr la vidange, c'est-à-dire la sortie de cuve, sortie du fluide de la cuve. Donc l'entrée du fluide dans la cuve et la sortie du fluide de la cuve. Donc la cuve, c'est tout simplement le contenant du fluide. Parce qu'un fluide, en fait, comme tout le monde sait, un fluide doit avoir un contenant. Contrairement au solide, il n'y a pas forcément besoin de contenant, mais un fluide, il a besoin obligatoirement d'un contenant, sinon il ne tient pas ses formes et en fait il va s'étaler. Ça c'est un aspect moléculaire des choses au niveau des fluides. Enfin bref, donc ici le but de la manœuvre c'est à partir d'une commande par un boîtier, marche-arrêt, d'établir donc le remplissage de la cuve. Alors, pour ça, une fois qu'on va démarrer le remplissage de la cuve, ça va monter, le fluide va monter jusqu'à un certain niveau. Et quand il est à un niveau haut, je mets un fin de course, qui va détecter que le fluide est à niveau haut. Donc, je vais mettre un fin de course haut. Voilà. Bon, maintenant, la procédure automatique, c'est une fois qu'il est à un niveau haut, fatalement, il doit s'arrêter. Le système automatique doit s'arrêter. Bon, mais après, le niveau va descendre jusqu'à un certain niveau bas, qu'on se définit. Par exemple, le niveau bas est ici. Une fois qu'il est à niveau bas, il doit remonter. Voilà. Puis à niveau haut, il doit redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. À chaque fois ainsi. Donc, on a un certain niveau, on va dire, de sécurité au niveau de la cuve. Donc, le remplissage principal, on peut un jour ou l'autre vider toute la cuve, faire un nettoyage intérieur pour une raison ou une autre, et remplir tout par la commande ici, manuelle. Voilà. Donc on aura une commande manuelle et une commande qui va être, je veux dire, automatisée. Mais maintenant, cette commande automatique, j'aimerais bien aussi, je veux dire, si il arrive un incident ou un accident, de l'interrompre obligatoirement. Donc à ce moment-là, je vais mettre un commutateur à deux positions. Donc c'est tout simplement pour arrêter la procédure, je veux dire, automatique. Bon, eh bien, on va essayer de réaliser ça par câblage. Donc le titre, je vais mettre remplissage d'une cuve, méthode, remplissage d'une cuve. Voilà. Parce qu'on sait bien qu'une cuve, on ne peut pas dépasser le niveau de la cuve. Donc, je vais mettre le remplissage d'une cuve. Voilà, remplissage d'une cuve. Alors, donc on va entamer, je veux dire, le schéma électrique. Bon, il s'agit tout simplement, comme tout le monde l'a deviné, bon, si vous avez vu les exercices, enfin, les exercices précédents et la théorie qui a été donnée précédemment, ben, je veux dire, ici, il s'agit, bon, de faire une marche.
Voilà, on va mettre une marche et fatalement un marche-arrêt. On a dit qu'on avait une commande manuelle avec marche-arrêt. Donc, un marche et un stop. Voilà. Alors, on va déjà faire ça. Et commander donc un contacteur, je veux dire un contacteur séparément. Hein. Donc je vais appeler ce contacteur séparé un relais KM1. Un relais KM1. Voilà. Alors, je dois pouvoir l'éteindre. Donc je vais mettre un stop. Voilà. Et alors, ça c'est la marche. Et alors un contacteur, un contact du contacteur KM1. Voilà. Alors si on fait ceci, qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais ma marche. Voilà, et je vais mettre, comment on appelle ça, mon relais, qui va commander l'électrovanne. Voilà, ça c'est l'électrovanne, c'est l'électrovanne commandé. Donc ici je vais mettre le KM1. Voilà. Enfin, pour avoir un peu plus de place, je vais le mettre à gauche parce que ça commence déjà à se saturer. Hein. Donc, par un souci de disponibilité d'espace, donc celui-ci, je vais mettre le marche ici, le KM1 ici, ça c'est le contact du KM1, voilà, et alors, je vais mettre, rapprocher un peu plus la filerie ici, pour avoir de l'espace à droite, et là je vais commander mon électrovanne, voilà, et si je mets KM1 ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En marche manuelle, ça c'est l'initialisation. Hein. L'initialisation. Donc, j'appuie sur le marche. Ben, le contacteur KM1 va se mettre en route, et l'électrovanne va se mettre en route. Donc, ce qui veut dire que je remplis mon niveau. Donc, j'appuie sur le bouton, et l'électrovanne se met en route. Donc, en fait, le niveau commence à monter. Voilà. Bon, mais arrivé au-dessus, il faut que le fin de course puisse agir. Donc, je vais mettre un fin de course normalement fermé ici. Et quand le fin de course, on atteint le fin de course, il doit s'ouvrir. Voilà. Quand on atteint le fin de course, il doit s'ouvrir. Donc, fatalement, il doit interrompre le circuit. Et donc, il suffit de placer au niveau du stop. Donc, comment on appelle ça, le fin de course haut. Donc, je vais le placer ici. Le fin de course haut se met juste en série sur le stop. C'est comme si je faisais un stop en fait. Voilà. Donc ça c'est le fin de course haut. Voilà. Donc je mets la marche. Le KM1 se met en marche. Tout le courant s'est passé par ici. Donc il s'est passé par là parce que lui il se referme. Le contacteur se met en route. Je veux dire il se referme. Et donc, celui-ci se referme aussi, donc l'électrovanne se met en route. Voilà. Donc, la phase d'initialisation de remplissage est fonctionnelle. La phase d'initialisation de remplissage est fonctionnelle. Maintenant, on va voir comment va se faire la procédure automatique de montée, descente. Voilà. Maintenant qu'il est arrivé à un niveau haut, il doit arriver à un niveau bas, et le niveau bas doit pouvoir détecter et remonter, et donc refaire un cycle de remplissage comme ceci. Alors pour ça, c'est facile. Rappelez-vous que quand l'eau montait, on avait à un moment donné touché le fin de course bas. Bon, alors le fin de course bas n'avait pas réagi. L'eau montait, il a touché le fin de course bas, il n'a pas réagi. Il a d'abord réagi au fin de course haut, et puis il doit réagir au fin de course bas. Donc, à ce moment-là, je vais mettre un normalement fermé du fin de course bas, un normalement fermé du KM1,